Mais entre-temps, elle a eu une vision, cette figure, c'est qu'elle a été très prudente, elle a eu une vision à la veille, où en fait, le même enfant, en fait, on va dire, était agressé par l'ennemi. Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit non, ça là, c'est un message du Seigneur. Il n'y a pas que l'hôpital, il faut que je me déplace. Et c'est comme ça que je suis allé prier. Amen. Et béni soit le Seigneur a agi. Mais maintenant, imaginez que je sois un pasteur, comment on va dire ça, clopin. Je leur dis, écoute, prie seulement. Et puis, tu dis 25 fois, somme 23. C'est-à-dire que tu donnes seulement des orientations parce que comme tu sais que là, je suis en mauvaise posture. Jésus se sanctifiait toujours pour. Écoutez, verset 12. Oh, David, disons David, répétons David, était fils de cet Ephratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Ah, le gars, il était vraiment fécond. Et qui, du temps de Saül, étant vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. C'est-à-dire que pendant 40 jours, le Philistin apparaissait. Il menaçait en fait le roi Saül avec toute son armée. Personne ne pouvait se présenter pour dire moi, je veux m'affronter à toi, Goliath. Ni le roi, ni son général, ou ses généraux, ni ses colonels ou ses lieutenants, aucun soldat. 40 jours. Ils étaient, c'était statu quo total. C'était une honte pour Israël de n'avoir pas un héros. C'est une honte pour l'Église. Lorsque le diable, ou c'est une honte pour un chrétien, pour un enfant de Dieu qui est dans une famille, et le diable il rentre comme il veut, il menace, et il n'y a pas de représailles. Oh, je refuse au nom de Jésus. Ah, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Si je sens que je suis en train de faiblir, alors je demande un temps de retraite. Je monte sur la montagne et je dis, Seigneur, je me suis affaibli. Je ne sais pas ce qui se passe, ou je sais ce qui se passe, mais sinon je refuse de paraître toujours faible devant l'ennemi. Bien-aimé, ce qui est bien dans notre alliance avec le Seigneur, c'est que la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et que le problème n'est pas de faiblir, pas arriver qu'on faiblisse, mais n'oubliez jamais que l'Éternel est là. C'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de pardon. Il est riche en miséricorde. Il n'est pas comme un homme, parce que Dieu n'est pas un homme. Un homme peut te condamner, mais Dieu ne te condamne pas. Je te dis tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te répandes, que tu reviennes à la croix, que tu laisses pas le pardon que tu as repris, et en les laissant, moi je vais te laver, je vais te récupérer, et tu vas le combattre, tes ennemis. C'est ça la différence entre le diable et les hommes. Alléluia. Alléluia. N'oubliez jamais l'amour de Dieu. N'oubliez jamais. Tant que nous sommes dans ce corps, n'oubliez jamais l'amour de Dieu. Dieu n'est pas comme un homme. Alléluia. Ne donnez pas avantage à l'ennemi. Satan te dira, oh, Dieu ne te voit plus. Dieu ne t'aime plus. Dieu t'a rejeté. Tu vois les choses que tu es en train de faire. C'est la preuve en tête. Mais ça ne vaut même plus la peine. Tu ne peux pas faire ce Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui dit même. Oh, et toi, tu lui diras, mon Père est riche en bonté. Il n'est pas venu à moi à cause des œuvres, mais il est venu à moi à cause de l'œuvre de la croix.
Alors je m'approche à nouveau de la croix. Alléluia. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. C'est là la différence. Satan n'a pas d'amour, mais Jésus est l'amour. Et c'est ça que Saül avait oublié. Saül avait atteint le sommet de la puissance et de la gloire. Mais dans la chute, il a oublié que Dieu était miséricordieux, que Dieu était amour. Il avait oublié ça. Saül n'a jamais été un meurtrier. Mais David, dans sa volonté, a été un meurtrier. Mais David connaissait Dieu. Il savait que même si je fais ce qui n'est pas bien, si je ne pars de lui demander pardon et que je renonce, il va m'accepter. Et c'est ce Dieu qui dit de David, il dit, c'est un homme selon mon cœur. My God, un meurtrier, oui, mais parce qu'il m'a demandé pardon, j'ai oublié son péché, je l'ai restauré et je l'ai repositionné. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de Dieu? Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül. Je pense que j'avais déjà lu cela. Verset 17, Isaïe dit à David, son fils, Isaïe c'est le père, donc il dit, prends pour tes frères cette éphate de grain rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Répète, David les entendit. David les entendit. Je voudrais te dire ce soir que lorsque tu as un dépôt au-dedans de toi, il y a une manière en fait d'entendre en fait les situations difficiles. Il y a une manière d'entendre les mauvaises nouvelles. Il y a une manière d'entendre. David a entendu les menaces de Goliath vis-à-vis de l'armée d'Israël. Bien-aimés, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Bien-aimés, il n'avait plus le dépôt, ce peuple, en dehors de David. Vous savez, quand vous n'avez plus le dépôt en vous, vous ne voyez que les obstacles. Vous ne voyez que le Goliath du manque d'argent. Vous voyez que le Goliath du manque de la santé. Vous voyez que le Goliath du manque en fait du manque de stabilité ou du manque de paix. En vérité, lorsqu'on n'a plus le dépôt, on ne regarde qu'aux obstacles. Les obstacles deviennent en fait quelque chose qui prend de l'ampleur. Eux, ils ne regardaient en fait que Goliath. Ils ne regardaient plus vers celui qui est plus grand que tout. Et c'était ça leur problème. Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David avait le niveau. Dites opportunité. Opportunité. Mais David appartenait à une famille de bergers. C'était le moment de faire changer le statut de David. C'est-à-dire que là,
laisse-moi vous dire, hein, il avait déjà reçu l'onction depuis longtemps. Mais l'onction n'a pas fait sortir de la pauvreté. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, Samuel était allé avec une fiole d'huile. Il avait moins David, il avait l'onction royale. Mais il continuait à garder les bergers. Les brebis plutôt, non pour moi. Il était toujours berger. Mais Dieu, dans son plan, il savait qu'au-delà de l'onction, pour partir de la pauvreté, en fait, pour partir de berger à la royauté, ou de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage, il fallait que tu passes, en fait, par un test de foi. Il fallait que tu démontres que le dépôt est toujours là. Il y a des situations comme cela vous arrive. Écoutez, ces situations sont là pour confirmer en fait qui tu es. C'est pas pour ton malheur. Non. C'est-à-dire que David entend, les gens ne s'adressent pas à David. Il entend les gens qui c'est-à-dire que Dieu a voulu que David soit bon dans le pouvoir d'avoir des formations. Il entend, il dit. Le roi a dit que si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. 1. Lui donnera sa fille, my God, gendre du roi. 2. Affranchira la maison de son père en Israël. Quelqu'un dit non. Ça là, ça ne passe pas à côté. Même si je n'ai pas de formation militaire, même si je n'ai que 16-17 ans, mais ce que j'ai à l'intérieur de moi, ça là, ça va régler ce problème. Et je vais rentrer dans ce qui a été dit par le roi. Amen. Écoutez ceci. Il y a plein de promesses qu'il y a sur vos vies. Mais pour que ces promesses-là s'accomplissent, tu as aussi besoin de poser certains actes qui démontrent qu'en vérité, tu crois en ce que Dieu a placé en toi. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. En fait, je vous ai entendu parler, vous pouvez vraiment me répéter ça. Dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le peuple d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le dépôt a commencé à bourdonner à l'intérieur de lui. Oh, le zèle de la maison de son père a commencé à bourdonner de l'intérieur. Dépôt. Quand quelqu'un a le dépôt, il ne peut pas rester froid face à une situation. Il ne peut pas voir comment le diable, comment les ténèbres travaillent contre lui, contre les siens. Et Dieu, de toute façon, il l'a cherché. Il l'a cherché. Je n'ai fait que l'exhorter. Je l'ai même amené à l'église. Il refuse. Maintenant, voilà. De toute façon, moi, j'ai dit, je sais comment on travaille. Saül en a parlé. Au point, il est même allé voir, il commence à fréquenter les sorcières. Et pourtant, la loi de Dieu interdit ça. De toute façon, moi, j'attends. Moi, je sais que j'ai reçu l'onction royale. Au bon moment, quand il va mourir, je vais monter sur le trône. De toute façon, moi, je ne me donné à manger avec frère, je ne sais pas. Tranquillement. Lui, là, c'est vraiment un combat. Tu fais les combats qui viennent dans ta famille, ce sont tes combats. Ce sont tes combats. Les combats de tes parents sont tes combats. Les combats de ta maison sont tes combats. Les combats de ta femme sont tes combats. Les combats qui sont dans nos maisons sont aussi nos combats. David a compris ça. Il a dit, qui est ce Philistin? Un petit de 17 ans. Certains circoncis, ce païen, ce sorcier, il va oser insulter le Dieu que j'adore. Est-ce que vous savez que lorsque l'ennemi, en fait, arrive à toucher un des tiens, est-ce que tu sais que c'est une façon d'insulter ton Dieu? C'est vrai. Amen. C'est une manière de dire. Et David s'est révolté. Oh, bien-aimé, je voudrais vous dire ceci. Le dépôt qui était en David ne pouvait pas supporter. Le dépôt ne supporte pas que le nom du Seigneur soit insulté ou défié par Satan ou ses démons.
ou défié par les sorciers. Le dépôt ne supporte pas ça. Donc quelqu'un a le dépôt, ça ne supporte pas. N'a-t-il pas dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. N'a-t-il pas dit? Pourquoi tu vis une vie chrétienne individualiste? Tu tournes le dos, tu négliges ta famille, tu négliges tes parents. La vérité, c'est que quand il va mourir là, tu vas aussi cotiser. Même si tu l'as négligé. Mais quand il va mourir là, on dira cotise. Tu vas aussi aller chercher l'argent. Et pourtant, tu as aussi négligé quand il pouvait être sauvé. Tu ne t'es pas manifesté. Tu vois là en train de cotiser pendant la mort. Sache que je crois maintenant. Si tu cotises, c'est que tu sais qu'il était détenu. Est-ce qu'on est ensemble? David n'aura pas de mort. Le péché de Saül et de tous les autres là, Dieu va régler ça en son temps. Mais là, c'est le nom de tout Israël qui est menacé. C'est tout le royaume qui est menacé. Là, c'est ma famille qui est menacée. C'est mon église qui est menacée. C'est mon pays qui est menacé. Là, je me lève. Bien-aimé, verset 32, David dit à Saül, le petit, il avait le dépôt. Dieu était en lui de la tête jusqu'aux pieds. Dieu remplissait son esprit, son âme et son corps. Il est allé, la Bible dit, il va voir Saül. On va demander à ta de se lever un peu, il est un peu costaud comme Saül aussi. Mais tu n'es pas Saül, hein? Non. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Toi, tu es le héros du Seigneur. Donc, David a dit à Saül, donc un petit de 17 ans, peut-être qu'il avait 7 ans, il dit, roi, en fait, que personne ne se décourage. Que personne. À cause de ce que personne. Donc, le serviteur que je suis, il ira se battre avec lui. C'est-à-dire qu'il se souvient comme tu souviens là. Il dit, attends, le petit là est venu lever ou pas? Tu peux t'asseoir. C'est-à-dire que ça lui voit le petit, attends. Toi, tu rêves un gars qui est géant comme ça et qui pèse autant de kilos. Toi là qui es comme une fourmi. Tu viens me dire que tu vas vraiment. D'ailleurs, au début, ça ne prenait pas au sérieux le petit. Mais vous savez, les choses souvent que nous méprisons, les personnes que nous négligeons, les personnes qui ont une apparence qui n'attire point, ce n'est pas eux que Dieu passe par votre. C'est qu'on ne néglige jamais quelqu'un qui aujourd'hui semble être sans référence. Mais je te le dis que sur cette personne, tu as prévu des références qui vont se révéler demain. Bien aimé, le dépôt engage le détenteur du dépôt dans la bataille spirituelle afin de restaurer la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un a le dépôt, ça l'engage sans retenue dans la bataille. Parce que la vérité doit être restaurée. Le peuple d'Israël se disait, finalement, Dieu Baal, le Dieu des Baal, le Dieu des Philistins est bien plus puissant que le nôtre. Et ça, David ne pouvait pas supporter ça. Qu'on puisse négliger le Dieu d'Israël. Bien, mais qu'est-ce qui se passe dans ta famille lorsque ton Dieu, en fait, est considéré en fait, comme quelqu'un qui n'a pas changé ta vie? De toute façon, depuis que tu pries là, qu'est-ce que tes prières ont donné? Depuis que tu pries ton Jésus à la bouche, mais c'est moi qui te nourris, Jésus à la bouche, c'est moi qui te nourris. Aïe, my God, aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que quand tu comme ça, tu fais un mois dans le jeûne. Je ne sors plus. Oh Dieu, change ma situation. Change ma situation. Comment on peut t'injurier? Et rabrasso. Amen. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Vous savez, il y a
On pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette génération de chrétiens qui s'énervent, pas contre les personnes, mais contre le défi qu'on lui a lancé. Bien-aimé, quand tu ne peux plus réagir, c'est qu'il n'y a plus de vie. Tu deviens comme un simple homme, une femme simple. Quand il y a le dépôt, il ne s'attend jamais. Mais il y avait le dépôt en moi. Et je lui ai dit, Seigneur Jésus, je te consacre mon corps. Personne d'autre ne connaîtra mon corps si ce n'est que ma femme dans mon mariage. La femme que tu me donneras, c'est dans le mariage. Personne. Je dis que ce corps t'appartient. Soit c'est l'enlèvement, et que je serai enlevé comme Paul, mais jamais. Le dépôt de Dieu m'a conservé. Il y avait plusieurs qui passaient. Rien. Rien. Avec mon cœur de bon berger que j'avais là. J'avais une maison à Bingoma. Dans cette maison-là, je recevais tout le monde qui avait des problèmes. C'était une bergerie, il y avait des sœurs qui avaient des problèmes. Elles viennent pour des problèmes. Après, derrière, moi, c'est pas contre elles. Parce qu'elles avaient des visions. Oh, Jesus. On me rapporte, Pasteur Gislain, tu es en mission, mais voici ce qui se passe ici. Oh, oh Dieu. Mais ça ne m'a pas trouvé. Même pas. Ça ne m'a pas trouvé. Rien. Arsène, j'avais quel âge à l'époque? Il avait 9 ans. C'est moi qui faisais à manger. Cuisine. J'étais célibataire, j'avais encore rencontré cette mon épouse aujourd'hui. Donc, je faisais la cuisine, il venait à l'école, il mangeait. Je continue souvent de dire à mon épouse, c'est pas une critique, je dis, tu sais chérie, la différence entre moi, c'est que tu es féminin, moi je suis masculin, mais tout ce que les femmes font, moi je les ai fait ça. Tout. Et aussi, j'ai l'habitude de lui dire. Ce qui fait que si ma femme n'a pas eu le temps de préparer, je ne l'en veux pas parce que tu sais qu'elle n'a pas pu le faire, pas parce qu'elle n'a pas besoin, parce qu'elle était empêchée. Je rentre à la cuisine, j'ai fait ce qu'on a pris quand j'étais célibataire. Quand j'étais jeune, mon âme je fais. Et après, vous écoutez, il s'appelle de manger. Amen. Elle dit, tu as préparé quoi? Il dit, j'ai chauffé la boîte sardine et puis j'ai fait le riz. Amen. Elle dit, mange. Alléluia. On appelle ça repas rapide. Elle dit, mange. Bon, et puis il y a des moments où on peut faire la cuisine, la cuisson. Amen. Amen. Bref, mais ma vie de célibat ne m'a pas amené à ma vie que je peux vite chercher. Non. Non. Je ne devais pas blaguer. Ce n'était pas un endroit où il fallait blaguer. Un endroit où les hiboux viennent visiter à une certaine heure, où les serpents noirs rentrent dans la maison, où tu vois des êtres petits comme ça qui sont là, qui dansent devant la cour avec le carola. Tu vas blaguer dans un truc comme ça. Ah, je dis non. L'endroit là, ça fait un endroit où il faut. Comme ça, il y a des territoires qui sont compliqués. Et toi, tu connais ta famille. Tu sais de quelle famille tu viens. Tu connais les réalités qui sont là-dedans, dans cette famille. Tu ne peux pas. Amen. Bien-aimé, Saül, verset 33, dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais regardez ce que le dépôt fait en ta vie. Le dépôt te permettra de braver tous les obstacles qui voudront t'empêcher d'évoluer vers ta destinée. C'est-à-dire que même le roi voulait en fait
empêché inconsciemment, quoi. Lui, il le faisait parce qu'il aimait le petit. Il ne voulait pas que le petit soit écrasé comme une pâte. Écoute, Goliath, ce n'était pas n'importe qui. Mais David savait que là, il est en face de l'accomplissement de sa destinée. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de ton père, de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. C'est un petit dévissateur qui parle. A terrassé. Et il en sera ainsi de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. C'est-à-dire que David ne se bat pas pour lui-même. Il se bat parce que le nom de Dieu a été insulté. Je voudrais vous dire que lorsque c'est quand vous vous levez pour la cause de Dieu, Dieu se lève pour la cause. Le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui ne se lèvent plus pour la cause de Dieu. Beaucoup se lèvent pour leur propre cause. Regardez les vendredis. Là, les gens sont nombreux parce qu'on est dans une phase de travail. Mais quand on va sortir du travail, combien seront encore là pour la cause de Dieu? Combien? Mais j'ai quand même foi qu'en changeant d'année, on change aussi de position. Amen. Amen. Écoutez, le dépôt te donnera l'assurance face à n'importe quel défi. Quand tu as le dépôt, quel que soit le défi, que ce soit la maladie, que ce soit un problème d'argent, que ce soit un problème de travail, quel que soit le problème, même si tout le monde te dit que là, il n'y a plus rien à faire, toi, tu te diras, mon Rédempteur est vivant. Amen. David dit, lui, là, le Philistin, là, moi, je veux le tuer. Parce que si Dieu m'a donné la force de tuer le lion et d'arracher de la queue du lion et de l'ours la brebis, c'est que ce n'est pas le décès. S'il m'a donné cette force, ce Goliath, là, moi, je veux le vaincre. Sachez retenir ce que Dieu a fait dans votre vie. Le problème, c'est que souvent, vous savez, on se met à négliger parfois les petites victoires. Mais on ne sait pas que ces petites victoires-là, demain, quand la grande vague va apparaître, tu te rappelleras, lorsqu'il y avait la petite vague, voilà comment j'ai réagi, et la vague m'a pas enfoui. Donc, toi, grosse vague, je vais aussi te vaincre. Mais beaucoup avez-vous oublié ce que Dieu a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Vous avez oublié. Et quand vous oubliez, qu'est-ce qui se passe? Face à un nouveau défi, vous semblez être nouveau. En fait, comme si c'était quelque chose de nouveau qui se présentait à vous. Alors qu'en vérité, ce n'est pas nouveau. C'est juste la stratégie qui a changé. Est-ce que tu as l'assurance en toi face aux différents défis? Quelle est l'assurance que tu as? Garde l'assurance. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et ça dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Il a la bénédiction du roi. Alléluia. Le roi est convaincu que ce petit-là, c'est le Messie. Combien de Messies sont dans vos familles? Mais vous n'arrivez pas parfois à les voir. Mais je voudrais te dire que dans la dimension spirituelle, Dieu a fait de toi le Messie de ta famille. Alléluia. Parce que le combat qu'on voyait David mener ici, ce sont les mêmes combats que nous menons, mais dans la dimension spirituelle. Écoutez, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière, on va dire un dispositif dans lequel, en fait, voilà, on va dire juste sa poche, merci. Donc, et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc,
Écoutez, le dépôt te garantit la bonne utilisation. De quoi? De l'autorité. Parce que le bâton qu'avait David, c'est le symbole de l'autorité. Jésus n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. David avait aussi l'épée de l'esprit. C'est l'image des saints lumières. Jésus n'utilise pas la pierre angulaire. Alléluia. Les pierres, c'est aussi le symbole de la parole. Il avait la parole. Il est allé affronter Goliath en prenant quoi? L'autorité, la parole et la prière. Il avait ça. Parce que quand vous lisez, vous remarquez que les 5 pierres étaient, il les a pris, c'était 5 pierres polies. C'est-à-dire, les pierres étaient dans l'eau. Le torrent, il y avait de l'eau. Donc, cette eau-là, l'eau qui est le symbole, l'image de la parole aussi. Donc, l'eau aussi, c'est l'image aussi de la prière. Et c'est dans cette atmosphère qu'il a trouvé des pierres qui avaient déjà été préparées pour. Ce n'était pas n'importe quelle pierre, c'était des pierres polies, donc qui avaient été taillées par l'eau. Ici, là encore, bon, le problème c'est qu'il y a maintenant des piscines, il y a des piscines, mais il n'y a plus l'occasion d'amener les enfants dans des endroits où il y a les torrents qui coulent. Vous savez, il y a une puissance qu'a l'eau, dans un endroit où l'eau coule, qui en fait souvent modifie l'état des pierres. Amen. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière que le Saint-Esprit te donnera les pierres qu'il faut et que tu pourras utiliser ton